Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti pour parler aujourd'hui de la draft 2025, puisque ça y est, les équipes ont fait leur choix, les jeunes talents sont prêts à rentrer dans la grande ligue. Mais est-ce que ces picks étaient vraiment les bons? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais passer en revue chaque choix du premier tour avec en bonus les Français du deuxième tour. Et je vais vous donner mon avis, noter les picks et les fits, c'est parti. On commence tout de suite avec le premier choix, on l'attendait fort et c'est maintenant fait, c'est sûr. Cooper Flagg sera bien un joueur des Mavs. L'ancien joueur de Duke arrive avec une étiquette de futur top player américain en NBA. Il sera compétitif dès le début de sa carrière et il va apporter énormément des deux côtés du terrain, potentiel énorme en défense, capable de protéger le cercle, de défendre sur plusieurs postes, de contrer, d'intercepter, et c'est sûrement le meilleur défenseur de cette QV. En attaque aussi, c'est super intéressant, il peut scorer de plusieurs façons, près du panier, à mid-range ou de loin. Même si sur le shoot extérieur, c'est peut-être là où il y a le plus de points d'interrogation, mais il y a juste trop de talent pour ne pas le prendre en 1. Et il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner avec ce roster l'année prochaine. Ça peut faire très mal à l'Ouest dès son année rookie. Donc pour le premier pick, c'est facilement un 10 sur 10 pour Cooper Flagg à Dallas. Deuxième pick maintenant, pas trop de surprise non plus. On s'y attendait et c'est bien sûr Dylan Harper qui va partir du côté des Spurs. Les rumeurs étaient bonnes et c'est effectivement sûrement le deuxième meilleur prospect de cette draft. Il est extrêmement bon offensivement, c'est un guard scorer physique, grand, avec un gros handle, très bon pour attaquer le cercle. Ce sera un des meilleurs joueurs offensifs de cette draft. Après, j'ai quelques interrogations sur le backcourt des Spurs après ce choix à la draft. Il est peut-être un peu trop chargé. Entre Fox, Castle, Harper, Devin Vassell, pour moi, ça fait beaucoup de joueurs assez similaires, des joueurs qui ont besoin du ballon, qui n'ont pas un super shoot extérieur. Et à mon avis, avant la prochaine trade deadline, il pourrait y en avoir un qui quitte les Spurs. Après, sinon, je valide le choix de Dylan Harper en 2. C'était sûrement le meilleur joueur à prendre en termes de niveau et de potentiel. Donc je vais partir sur un 9 sur 10 pour lui. Troisième place maintenant, là où la draft a vraiment commencé, avec du coup VJ Edgecombe qui est parti du côté des Sixers. Embiid, Maxey, de la défense et des qualités athlétiques feront vraiment du bien à cette équipe. Et au final, c'est juste un fit beaucoup moins risqué, un fit beaucoup plus safe que du Ace Bailey. Et j'aime beaucoup ce fit, pour moi c'est facilement un 9 sur 10 aussi. Pick numéro 4 maintenant avec Concunapple à Charlotte. Et pour ce pick, je suis un petit peu mitigé, c'est un bon joueur qui a un plancher haut, ça c'est sûr. C'est bien pour ton attaque, t'apportes un énorme sniper, c'est peut-être le meilleur shooter extérieur de cette cuvée de draft. Mais je ne sais pas si du côté de Charlotte, ils avaient vraiment besoin d'un mec qui apporte autant de certitude dès maintenant. Je me dis que son plafond est peut-être assez bas. Pour moi, son profil aurait été mieux dans une équipe déjà compétitive. Je trouve que c'est dommage que les Hornets piquent pas un joueur avec peut-être plus de potentiel. J'ai aussi des grosses interrogations sur la défense de cet effectif. Alors, Knepel peut un petit peu apporter en défense, mais c'est clairement pas son rôle. Et dans le 5, on va avoir du Lamelo, du Brandon Miller, Concunapple, Bridges. Et je me demande juste qui va défendre. Ils vont se prendre 140 points par match. Le top pour Charlotte aurait été VJ Edgecombe. Malheureusement, il était un pick avant. C'est vraiment dommage pour eux. Je trouve que c'était vraiment le choix parfait. Dans ma mock draft, j'avais VJ à Charlotte. Et pour Concunapple à Charlotte, je pars sur un 6,5 sur 10. Pick numéro 5 maintenant avec Ace Bailey. Pas de workout pour lui avant la draft. Un pari osé, un potentiel évident, mais beaucoup de questions à propos du joueur. Et visiblement, il ne voulait pas aller au Jazz, mais il a quand même été choisi. Et il me tarde vraiment de voir ce que ça va donner pour lui. Il voulait être le go-to guy d'une équipe. Il a l'occasion d'être la tête d'affiche du Jazz. À Utah, il pourra se montrer offensivement, ça c'est sûr. C'est vraiment un pari très risqué pour Utah, mais je pense que ça peut payer. Ace Bailey, il y a beaucoup de potentiel et en même temps beaucoup de questions. Donc je vais partir sur un 5 sur 10 parce que pour moi, soit ça passe, soit ça casse. Pick numéro 6 maintenant avec les Wizards. Et j'adore ce choix, j'adore le choix de Trey Johnson, un joueur qui va apporter énormément offensivement. C'est un énorme scoreur, shooter qui va vraiment se faire plaisir à Washington. Il va avoir beaucoup de shoot, beaucoup de tickets au shoot. Ça ne m'étonnerait pas de le voir meilleur scoreur des Wizards dès son année rookie. Et je vais prendre une take, pour moi, Trey Johnson sera le meilleur scoreur parmi les rookies l'année prochaine. Et au niveau de la note, je vais partir sur un 9 sur 10, parce que déjà j'adore le profil, j'adore le joueur. Et j'adore l'endroit où il va vraiment avoir la balle et beaucoup de shoots. Donc ouais, 9 sur 10 pour Trey Johnson à Washington. Pick 7 maintenant avec Jeremiah Fears aux Pelicans. Guard offensif qui va attaquer le cercle. Et c'est pas vraiment le meilleur endroit où arriver en tant que rookie. C'est une franchise désordonnée avec beaucoup de questionnements.
Et il y a une nouvelle direction. On a Dejounte Murray qui est blessé, Jordan Poole qui vient d'arriver, Zion qui a des problèmes extrasportifs. Jordan Poole, Zion, bon, t'es rookie, t'arrives là. T'as pas les meilleures vêtements pour te développer, on va dire. Au moins, je pense qu'il devrait avoir du temps de jeu. Mais je vais juste mettre un 6 sur 10 pour Fears aux Pels. Pick numéro 8 maintenant avec Brooklyn, le premier d'une très longue série. Et énorme surprise avec Igor Demin, hein. J'étais assez choqué quand j'ai vu ça, je m'attendais pas du tout à le voir ici. C'est très haut, et pour moi, il y avait peut-être d'autres choix à faire pour Brooklyn, hein, du Maluak, du Derrick Quinn, du Carter Bryan, pourquoi pas. Et globalement, la draft des Nets a été très compliquée, on y reviendra. Et prendre Demin en 8 est vraiment surprenant. Après, ça reste un pari, un joueur peu commun dans son profil, hein. On a un grand guard de 2,06 m, playmaker, bon passeur, défenseur intéressant. Mais au moins, les Nets ont tenté, ils ont tenté le pari. Pour moi, il y avait des joueurs avec plus de potentiel à prendre à cette 8e place, donc je vais partir sur un 5 sur 10. Pick 9 maintenant avec Colin Murray-Boyles du côté des Raptors. J'aimais bien le joueur avant la draft et son profil, mais j'aime pas du tout le fit à Toronto. Il n'y a pas beaucoup de spacing dans l'équipe actuellement pour exploiter ses qualités. C'est un intérieur, un poste 4, bully en attaque, bon près du cercle, gros défenseur, rebondeur, mais avec très peu de shoot. Et avec les joueurs comme il y a à Toronto, il n'aura pas vraiment de place pour son jeu. Et ouais, Toronto a pique au talent et pas au fit. Il a un jeu spécial et j'ai un petit peu peur que ça le freine dans sa progression. Donc je vais partir seulement sur un 5 sur 10. Séquence émotion à la 10e place, avec la draft de Khaman Maluak. C'était vraiment incroyable à suivre, vraiment voir toute l'émotion du joueur. Arriver en pleine draft, vraiment ça fait plaisir, ça change de Ace Bailey. Et personnellement, j'aime beaucoup le choix. Il va principalement apporter de la défense avec de la grosse dissuasion grâce à son physique, grâce à sa taille. Il va apporter du contre et il a une grosse mobilité par rapport à sa taille. De l'autre côté du terrain, en attaque, il rate très peu. Il est au-dessus des 70% au tir global, 75% à 2 points et presque 90% sur les lay-ups et les dunks. Et au final, c'est peut-être le meilleur pivot de cette draft et il arrive dans une équipe qui avait beaucoup de lacunes sur ce poste l'an passé. Ils ont joué avec du Mason Plumlee, du Nurkic, même du Nick Richards sur la fin de la saison. Ça a été très compliqué à l'intérieur à Phoenix. Mais Maluak aux Suns, personnellement, j'aime beaucoup. Je vais partir sur un 9 sur 10. Pick numéro 11 maintenant avec Cedric Howard. Les Grizzlies ont trade up pour avoir ce 11e choix qui était à Portland à la base. Et j'aime beaucoup le joueur. Voilà, il va se donner sur le terrain. Il est complet, bon shooter, un joueur bon des deux côtés du terrain. Un joueur qui sera vite NBA ready, il aura bientôt 22 ans. Je pense qu'il sera à côté de Ja sur le poste 2 à la place de Bane. Faudra voir aussi comment ça fit avec les autres jeunes de Memphis, entre Gigi Jackson, Jalen Wells. Memphis a pas mal donné pour avoir Cedric Howard, mais je pense que c'est un bon pari, je vais partir sur un 7 sur 10. 12e place avec le premier français de cette draft 2025, avec monsieur Noé Sangué qui part du côté des Bulls, l'ancien joueur de Ulm. D'ailleurs, il y a eu une petite polémique du fait qu'il soit parti des finales en Allemagne à Ulm, qu'il est parti du coup à la draft. Personnellement, ça me choque pas du tout. Je pense que le rêve d'énormément de joueurs de basket, c'est d'aller en NBA, et forcément, quand il y a la draft qui arrive, t'as envie d'être là. Donc personnellement, ça me choque pas du tout. Sinon, si on regarde le fit Chicago, Noé Sangué, au début, j'étais un petit peu mitigé, notamment parce que l'année dernière, ils ont drafté Matas Bouzelis, un profil assez similaire. Voilà, un jeune ailier fort, athlétique, long, avec du potentiel. Mais je me dis que les deux, je pense que ça pourrait marcher ensemble. Faudrait surtout faire partir l'ami Patrick Williams, là, ça y est, stop, on arrête le projet vite. Et je pense que Bouzelis et Sangué, ça peut marcher fort sur de la transition. Voilà, avec du Bouzelis, Sangué, Kobe White, ça peut courir très vite, passer d'un côté à l'autre très rapidement. Est-ce que ce sera assez pour aller en play-off? Non, bien sûr. Du coup, on se dit, à dans quelques mois, au play-in. Mais en tout cas, je vais partir sur un 7 sur 10 pour Noé Sangué à Chicago. Pick numéro 13 maintenant avec Derrick Quinn. Après Fears, ils ont trade up pour aller chercher cette 13e place. C'est un prospect à fort potentiel, un profil vraiment très atypique, un poste 5 costaud qui a une vocation offensive, avec un toucher de soi près du cercle, un jeu dominant au poste, un aspect bully. Il est vraiment bon et imposant aussi pour aller chercher les rebonds. Il a aussi un côté bon playmaker, voilà, un 5 créateur, un profil vraiment rare en NBA. Mais le problème, c'est que le fit avec Zion, je le trouve vraiment pas bon du tout. Pour moi, Zion a besoin qu'on stretch autour de lui, et ce ne sera pas du tout le cas avec Derrick Quinn, puisqu'il n'a pas de shoot.
Donc est-ce que ça veut dire qu'il y aura un trade à venir pour Zion? C'est possible. On peut même aussi parler de Yves Missi, qui était déjà un pivot intéressant l'année dernière. Je trouve ça un peu bizarre d'aller chercher, de donner autant pour Derek Queen. Et je pense que dans pas très longtemps, il y aura des moves du côté de Nola. Du coup, je vais partir sur un 5 sur 10 parce qu'on sait pas trop où ça va et c'est compliqué de se positionner. Pick 14 maintenant avec les Spurs, très belle draft pour eux. Ils ont pris Carter Bryant, même si j'aurais aussi aimé qu'ils prennent un intérieur. Hein. Actuellement, je trouve que c'est un poste assez vide. Et avec Carter Bryant, on a un potentiel très bon 3&D qui peut défendre plusieurs postes, il peut bien shooter, il est athlétique, il aura forcément des shoots ouverts avec des joueurs qui attaquent fort la peinture, entre Castle, Dylan Harper, De'Aaron Fox. Le fit est bon, honnêtement. Et je vais partir sur un 8 sur 10, même si j'aurais peut-être regardé pour un intérieur. En parlant d'intérieur, on en a un au pick suivant, au pick 15, avec Thomas Sorber qui part à OKC. Dans ma mock draft, il me semble que j'ai mis Thomas Sorber aux Spurs. Je pense qu'il aurait pu être pris par San Antonio. Et au final, c'est Oklahoma qui le prend. Et pour moi, c'est un très bon choix pour les champions en titre. La saison passée et en régulière, le Thunder a connu beaucoup de blessures au niveau des postes intérieurs. Chet a été blessé, Isaiah Hartenstein a été blessé, Jalen Williams a été blessé aussi. Donc ils ont voulu en prendre un autre, ce qui peut être entendu. Et aussi sûrement pour préparer l'avenir, on sait que Isaiah Hartenstein a un gros contrat et qu'il faudra bientôt prolonger J-Dub, Chet. Donc il faut des contrats rookies intéressants pour préparer le futur cap. Mais sinon, Thomas Sorber, voilà, il va apporter du physique, il fait 2,06 m, il fait 120 kg, il a des bras longs, il va apporter de la défense intérieure, un jeu de passe intéressant et du scoring près du panier. Et de toute façon, derrière, c'est Sam Presti, donc je pense qu'on n'a pas vraiment de souci à se faire. Donc je vais partir sur un solide 8 sur 10. Pick 16 maintenant avec un de mes picks préférés. Voilà, c'était un moment incroyable de cette draft, je trouve, puisque les Blazers ont sélectionné le pivot chinois Yang Hansen. Et j'ai été plus que surpris sur les mocks, il était vu beaucoup plus loin. Et ce qui m'a surpris, c'est aussi qu'ils prennent un autre pivot. Déjà l'an passé, Portland avait pris Klingan. Et dans leur effectif, il y a Ayton, Robert Williams, Diop Reese. C'est quand même étonnant comme choix, surtout à la 17e place, parce que je pense que tu pouvais le prendre plus tard. Par contre, ce n'est pas un mauvais joueur, au contraire, c'est un énorme pari. Il y a vraiment du potentiel, le Jokic chinois. Doucement par contre. Il fait 2,16 m, il a un gros QI basket, il a un très bon jeu de passe, d'où la comparaison avec Jokic. Il y a aussi de la défense avec beaucoup de blocs. Dans le championnat chinois, il a gagné le Rookie of the Year et le Defensive Player of the Year la même année. Donc ouais, énorme pari de Portland. Si ça marche, on pourrait avoir un gros steal ou une grosse fraude. Pour moi, il n'y a pas d'entre-deux. Je pense qu'à ce moment-là, personne ne sait ce que ça va donner. Et je vais mettre un 7 sur 10 juste parce que c'est un énorme coup de poker. Pick numéro 17 maintenant, avec un nouveau Français qui est drafté, le deuxième. Et c'est Johan Beringer qui part du côté des Wolves. Et il sera potentiellement derrière Rudy Enazrid, qui a été re-signé récemment. C'est un joueur encore très brut qui lui aussi est un pari. Énorme athlète, bon défenseur, gros protecteur de cercle, rapide, mobile sur ses déplacements. Par contre, en attaque, c'est vrai que c'est assez brut. Il pose des écrans, il score près du panier. Il a juste un rôle de rim runner. Je pense honnêtement qu'il lui faudra du temps et du développement. Pourquoi pas passer par de la G-League avant d'avoir un vrai temps de jeu en NBA? Mais avec sa taille, des grosses qualités athlétiques, une très bonne défense déjà, s'il rajoute un petit peu plus d'outils offensifs, je pense qu'il pourrait vite avoir sa place en NBA. Et je vais partir sur un 6 sur 10. Pick 18 maintenant avec Walter Clayton. Il part du côté du Jazz et je ne sais pas trop quoi en penser, j'avoue. Il a été MOP de la dernière March Madness, donc meilleur joueur de la phase finale. Et je pense que c'est ce qui lui a bien fait monter sa cote d'ailleurs. Et le Jazz récupère un scoreur, un joueur prêt, voilà, un rookie âgé de 22 ans. Après, je suis pas forcément convaincu de son apport. Je trouve que si t'es le Jazz, autant prendre du gros potentiel avec un joueur plus jeune. Et pour moi, il y avait d'autres joueurs plus intéressants à prendre à ce moment-là. Donc je vais partir seulement sur un 4 sur 10. En plus, historiquement, il y a eu beaucoup de MOP qui ont eu du mal à se développer. Pick 19 maintenant avec un nouveau Français et c'est Nolan Traoré. Et j'avoue que je suis un petit peu déçu de la destillation de Nolan sur cette draft. Arriver dans cette équipe ne sera clairement pas facile, c'est une équipe en total rebuild. Ça aurait pu être pas mal si les Nets n'avaient pas fait une draft aussi catastrophique. Mais là, il y a plusieurs joueurs qui ont été sélectionnés avec le même profil, on y reviendra un petit peu plus tard.
Et c'est dommage parce que Nolan a un jeu pour la NBA, voilà, meneur rapide qui va attaquer le cercle, qualité de percussion, playmaking, passe. On va voir ce que ça donne, j'espère surtout qu'il aura du temps de jeu, c'est le plus important pour les jeunes joueurs. Et je vais seulement partir sur un 5 sur 10 parce que je suis vraiment déçu qu'il arrive chez ces Nets, surtout à cause des autres picks de cette draft. Pick numéro 20 maintenant, et à mon avis, on est sur un giga steal. Je trouve ça assez fou qu'il soit encore là, et c'est encore un bon pick pour le Heat. Ils ont l'habitude d'ailleurs de bien pick avec des choix pas forcément bien placés. On avait eu Tyler Hero en 13, Bam en 14, Kelly Ware en 15, et là Kasparas en 20. C'est une grosse value pour moi. Et au niveau du profil, on a un grand guard, très bon passeur, avec un gros potentiel, qui peut shooter sur plusieurs niveaux. Dans ma mock draft, j'avais Fears et Yakusionis quasiment côte à côte. Là, il y a 13 places d'écart. Et pour moi, leur niveau réel, voilà, il n'y a pas 13 pics d'écart entre eux. Donc ouais, pour moi, c'est un giga style de draft. Et je vais mettre un 9 sur 10 pour Kasparas Yakusionis au Heat. Pick 21 maintenant avec Will Riley qui part du côté de Washington. Canadien qui est sorti du banc en NCAA à Illinois comme Yakusionis d'ailleurs. Le pick 20 et 21, ça vient de la même équipe. Et ouais, bon potentiel, c'est un très jeune joueur qui vient juste d'avoir 19 ans. C'est un poste 2-3, bon slasher, playmaker. C'est une arme offensive en devenir. Et je trouve que c'est une bonne option pour Washington. Il aura quelques minutes en sortie de banc. Voilà, il a l'habitude, il était déjà en NCAA. Et Will Riley, c'est clairement un pari sur l'avenir, donc je vais mettre 7 sur 10 pour lui. Pick 22 maintenant, encore avec les Nets. On aura souvent les Nets sur la suite, vu qu'ils avaient 5 choix de draft. Juste au premier tour, je crois que c'est d'ailleurs un record NBA. Il n'y a jamais une équipe qui a pick autant que Brooklyn au premier tour. Et avec le 22e choix, ils choisissent Drake Powell, poste 2-3, qui sort de l'université de North Carolina, et un profil de 3&D, des grosses qualités athlétiques, long, qui a impressionné au draft combine notamment. Et voilà, c'est un joueur de plus honnête, c'est un joueur qui n'a pas forcément besoin du ballon, ça c'est un aspect positif pour eux, donc je vais partir sur un 7 sur 10. Pick 23, incroyable aussi, énorme choix pour moi des Hawks, vu qu'ils vont chercher Asa Newell, poste 4 qui peut jouer 5, j'aime beaucoup le fit, on a un intérieur athlétique, voilà, pour récupérer les caviars de triangle sur la alley-oop, ce sera parfait, il sait clairement faire. Il va aussi apporter de la défense, du contre et des rebonds. Pareil, sur mes mock drafts, je le voyais pris beaucoup plus tôt, et au final, les Hawks le prennent en 23, c'est tout bénef pour eux, c'est juste parfait, je vais mettre un 9 sur 10. Pick 24, j'aime beaucoup aussi, avec Nick Clifford qui part à Sacramento. Joueur expérimenté, 23 ans, 2m03, poste 2-3, polyvalent, défense, beaucoup d'énergie. Joueur qui est très souvent comparé à un Josh Hart. Je vais partir sur un 8 sur 10. Pour moi, c'est un très bon choix. Et à une 24e place, c'est bénef. Pick 25 maintenant avec Jace Richardson. Et petit guard par la taille qui part à Orlando, sûrement pour combler le départ de Cole Anthony. Et il va apporter de l'intensité sûrement en sortie de banc, avec de la finition près du panier. C'est un bon shooter, un bon scoreur. Je suis sûr qu'il va vraiment dynamiser le banc d'Orlando. J'aime beaucoup le choix, j'aime beaucoup le joueur et son profil. Pour moi, c'est un solide 8 sur 10. Orlando avait besoin d'un meneur de ce type. Pick 26 maintenant avec un choix de Brooklyn, comme c'est bizarre, et c'est Ben Saraf. Et encore un pick bizarre, là j'ai pas compris, je pense un petit peu comme tout le monde. Les Nets prennent encore un guard, un autre ball handler, après Nolan Traoré, après Demin. Vraiment la draft des Nets, assez honteuse, juste partir sur un 4 sur 10. Pick 27 maintenant avec les Nets. Encore un super pick des Nets avec Danny Wolf, encore un joueur qui a besoin du ballon. Bon, pas sur le bas court, au moins c'est déjà ça, mais c'est un intérieur. Après, il a du potentiel, voilà, la création, une bonne qualité de passe et un potentiel au tir. Mais pareil, le problème c'est qu'il lui faut la balle dans les mains, quoi. Comme Nolan, comme Saraf, comme Demin. Enfin bref, je pense que leur projet c'est d'en avoir au moins un qui perce, mais c'est très bizarre comme choix. Entasser les jeunes rookies comme ça, je suis pas sûr que ça fonctionne. Surtout qu'en plus, les joueurs ne fitent pas entre eux. Donc je vais partir seulement sur un 4 sur 10 encore une fois. Pick 28 maintenant avec Hugo Gonzalez, l'Espagnol qui part du côté de Boston. Pas trop fan du choix. On a un ailier qui a joué au Real Madrid depuis très longtemps. Pas un super shooter pour le moment, c'est juste 28% de loin en carrière, même s'il y a du potentiel. Et pour le fit à Boston, j'aime pas trop, ça va être compliqué.
Il va apporter de la défense, du Q-basket, du jeu collectif. Je pense pas qu'il apporte rapidement à ces Celtics-là, quoique avec les blessures, on sait jamais. Et je pense qu'il va passer par de la G-League au début pour se développer. Je vais juste partir sur un 4 sur 10. Pick 29 maintenant avec les Hornets. Et après, comme Knueppel, c'est Liam McNeely qui rejoint les Hornets. Et comme Knueppel, c'est aussi un shooter. L'année dernière, c'était une des pires équipes au shoot extérieur. Ils veulent renforcer cet aspect-là. Je vais partir sur un 6 sur 10. Dernier pick de ce premier tour, avec un Suisse, Yannick Niederhauser. Dans le profil, un pivot de 2m13, 22 ans, un peu plus expérimenté que certains. Et dans son jeu, voilà, c'est un pivot assez classique pour faire simple. Il ne stretch pas, il inscrit ses points principalement près du panier. Défensivement, c'est un bon protecteur de cercle. Et comme Kishon George l'an passé, encore un Suisse drafté au premier tour, on espère qu'il va réussir aux Clippers, en étant pourquoi pas le backup de Zubac. Voilà, on a terminé le premier tour. Et avant de terminer la vidéo, on va juste parler des 3 Français du deuxième tour. Bon, déjà, Noah Penda, deuxième pick du deuxième tour. Et direction Orlando pour lui. Derrière Franz, Banchero, il y a de la place pour moi sur le banc d'Orlando. Il y a du Caleb Houston qui a un petit peu de minutes, Tristan da Silva aussi qui était rookie l'année dernière. Mais je pense honnêtement que Noah Penda peut gratter du temps de jeu dans ce Magic. Donc je vais partir sur un 7 sur 10. On a aussi Maxime Reynaud qui a été pris 42e comme son numéro de maillot d'ailleurs. Il va partir du côté de Sacramento. Il a d'ailleurs signé un contrat garanti de 2 ans avec une 3e en option. Et pareil, je pense qu'il peut avoir sa carte à jouer. Il a un profil super intéressant. C'est un stretch 5 en NBA, c'est toujours apprécié. On sait qu'il y a des doutes autour de Sabonis, donc pareil, je pense qu'il peut se montrer. Et il faudra commencer le travail dès la Summer League. Pareil, 7 sur 10. Et on finit avec Mohamed Diawara qui part du côté de mes Knicks. Il n'est pas encore assuré de rejoindre la NBA. L'ailier de Cholet va disputer la Summer League et pourrait finalement revenir en France avec un stash. Et on sait qu'en plus sur son poste, à New York, ça va être compliqué d'avoir une place. Voilà, sur l'aile, il y a du Josh Hart, du OG, du Mikal, même pas comme Dadier, un petit peu sur le même poste. Donc on verra ce que ça donne pour lui. C'est déjà très bien d'avoir été drafté. Et il aura la chance de se montrer pareil sur la Summer League. Donc il faut vraiment profiter de ces moments-là. Une chance qu'il a aussi, c'est que Tom Thibodeau n'est plus le coach. On sait qu'il n'aimait pas faire jouer ses rookies. Là, peut-être qu'avec le nouveau coach qui va arriver, peut-être qu'il aura sa chance. Mais sinon, je vais mettre seulement un 5 sur 10 parce que s'imposer à New York en étant rookie, c'est très compliqué. Surtout en étant un pic éloigné. Et aussi parce que les postes sont quand même assez bouchés. Et voilà pour cette draft 2025. Franchement, beaucoup de talent et de potentiel. J'ai vraiment hâte de voir ce que ces joueurs vont donner en NBA. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao!